va terminer avec une question que je pose à tout le monde. Qui veut répondre, répond. Pourquoi est-ce que finalement la banalisation des violences policières qui sont aujourd'hui exercées à l'encontre des personnes exilées devrait tous nous inquiéter? Pourquoi est-ce que c'est dangereux finalement pour le reste de la société aussi? Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait aujourd'hui s'applique aux personnes exilées, mais demain s'appliquera peut-être au reste de la société? Au CAD, ce qui nous semble important et la raison pour laquelle effectivement la situation de ces personnes exilées doit nous alerter toutes et tous, c'est que, on l'a dit, on est plusieurs à l'avoir dit ici, il s'agit de personnes qui sont les plus vulnérables d'une certaine manière, en tout cas une forme de vulnérabilité. C'est pas que des personnes vulnérables, hein. Évidemment là on n'a pas parlé de ça aussi, mais bon, ça demande aussi beaucoup de force pour traverser tout ça, mais d'une certaine manière en termes d'accès aux droits, en tout cas en termes de position sociale et d'accès aux droits, il s'agit des personnes qui sont les plus vulnérables, une de celles les plus vulnérables dans le territoire français. Donc en effet, il devrait y avoir une attention particulière à leur accès aux droits et à leur possibilité d'être protégés aussi de l'arbitraire, que ce soit l'arbitraire administratif, policier, etc. Et juste pour rebondir sur une chose qui a été dite ici, je crois que tout ce que nous raconte ce dont on parle ce soir, c'est qu'il y a des situations de frontières, qui sont des situations de frontières en fait qui sont, bon, effectivement aux frontières, on va dire administratives réelles, mais qui sont aussi dans des formes d'épaississement de la frontière. Moi, quand j'entends en fait l'importation du modèle de Calais à Paris, à Briançon, quand j'entends le fait qu'on délègue l'action de police finalement à d'autres personnes qui ne sont pas censées être dans les forces de l'ordre, ça dit quelque chose de l'épaississement de la frontière, et je crois que c'est constamment ce rapport de domination par la frontière qui est rappelé, notamment par les interventions des forces de l'ordre. Pour compléter un peu, c'est un très très bon exemple aussi, du point de vue du juriste là également, c'est un formidable laboratoire de pratiques administratives et policières qui se développe dans l'ombre, en tout cas dans cette situation particulière, avant d'être diffusé sur le reste du territoire. Et par exemple, la politique du zéro point de fixation, j'ai très brièvement, et je ne vais pas rentrer dans le détail juridique abscon de comment est-ce qu'on peut être autorisé à expulser des personnes, mais généralement il faut une autorisation préalable d'un juge ou éventuellement un arrêté pour des considérations de risque grave de trouble l'ordre public, et une fois qu'on a une décision, un titre exécutoire, on se cite le concours de force publique et on expulse. Et bien à Calais, ils se sont rendus compte que tout ça c'était extrêmement fastidieux, il fallait mobiliser un juge, prendre des arrêtés tous les 4 matins et compagnie. Donc ils ont développé une nouvelle technique, un détournement manifeste de la procédure pénale, c'est qu'en fait, quand ils font ces opérations de démantèlement, ils font des opérations de droit pénal, de procédure pénale. Donc l'objectif initial est quand même de constater une infraction, de comprendre les conditions de sa commission et éventuellement d'identifier les auteurs. C'est ça le droit de la procédure pénale. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont ressorti une vieille infraction qui a été créée autour des années 2000, qui visait essentiellement les gens de la communauté du voyage, qui est l'interdiction de s'installer en réunion sur le terrain d'autrui sans l'accord du propriétaire, sur les communes qui respecteraient le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Et sous couvert de venir mettre un terme à cette infraction, ils font une opération de police judiciaire pénale, ils dégagent le camp, et ensuite ils disent « Ah ben l'infraction est terminée » et classent ensuite la procédure. C'est-à-dire que le procureur de la République et le préfet ont inventé une nouvelle technique pour contourner l'existant juridique qui les protégeait un tout petit peu, et pour faciliter, rationaliser et aller beaucoup plus vite dans cette politique d'harassement quotidien et d'expulsion et de démantèlement quotidien des campements, afin, l'objectif étant d'éviter de nouvelles créations d'une jungle dans ce qu'ils en disent publiquement. Donc il existe un risque, et on devrait tous être intéressés à ça, ce qu'on défende ces situations des personnes les plus vulnérables, parce qu'il en va en matière de logement et d'hébergement comme dans le reste du droit. On va toujours de l'exceptionnel au droit commun, et des pratiques exceptionnelles finissent par être pérennisées d'une façon ou d'une autre, et si on ne s'est pas en amont mobilisé pour dire c'est inadmissible qu'on continue cette façon-là, elle va finir un jour ou l'autre, cette façon de procéder, par être sanctionnée par le législateur, ils vont pondre une loi, ils vont finir par légaliser a posteriori des pratiques administratives et policières qui est complètement illégales, mais dont les moyens d'action contre ça sont extrêmement limités. Et pour revenir à la question qui est pourquoi ça devrait nous inquiéter. Je pense que ça nous inquiète déjà tous et toutes si on est là. Mais il y a la question des frontières administratives et physiques. Mais là où ça doit nous inquiéter aussi, je pense, et je parle peut-être plus en tant que, entre guillemets, humain, là, que journaliste très très factuel, c'est que ça participe aussi à
légitimer un discours qui veut bâtir non plus que des frontières administratives et géographiques, mais des frontières aussi internes en nous. Il y a le nous et il y a le eux. Ces violences policières qui sont dirigées à l'encontre de personnes, quand même, rappelons-le, le plus souvent noires et arabes. On n'a pas vu énormément de violences policières dirigées à l'encontre de réfugiés ukrainiens ces 2 dernières années. Au contraire, même la maire de Calais leur a ouvert un endroit un peu spacieux en disant « mais nous sommes une ville accueillante ». Et ces frontières-là, elles ont tendance à être de plus en plus légitimées dans le discours public. L'accueil, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, certes, maintenant, selon ces discours-là, mais c'est aussi c'est la porte ouverte à tous les barbares et à autrui. Et je pense que les violences qui sont dirigées à l'encontre de personnes exilées aujourd'hui, si on les laisse passer, on laisse aussi passer, on légitime ce genre de discours-là, je pense, à mon sens. Ok, merci beaucoup.